Coucou tout le monde, allez on se retrouve pour les énergies de ce week-end, donc du 17 au 20. Et oui, on attaque bientôt la dernière ligne droite de notre mois de septembre. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le Teen Witch Tarot pour tout ce qui est sentimental, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et c'est parti, on a pour le général le 9 de coupe, la reine d'épée, le roi de denier, le 8 de denier, l'impératrice et le 4 de denier. Allez, on voit tout de suite à quelle sauce on va se faire bouffer ce week-end. Avec le 9 de coupe, on vous dit qu'il va falloir continuer à fournir encore quelques petits efforts pour voir enfin les récompenses arriver sur votre objectif, atteindre votre but, mais vous tenez le bon bout. Alors surtout, n'abandonnez pas et regardez déjà tout le chemin que vous avez parcouru. Laissez un petit peu vos yeux pétiller de satisfaction d'une affaire rondement menée. Il ne faut surtout pas abandonner si près du but. Avec la reine d'épée, vous avez su mener votre projet d'une main de maître, reconnaissons-le quand même. Vous avez fait preuve d'une super perspicacité et de vivacité d'esprit, d'intelligence. Vous avez atteint presque la perfection, mais comme la perfection n'existe pas, vous allez quand même tout faire pour vous en approcher. C'est vraiment votre objectif, c'est l'idéal que vous vous en faites. Voilà, c'est ça qui va primer en fait ce week-end. Vous avez une certaine vision de votre objectif idéal et vous allez vraiment vous en approcher. Alors tout domaine confondu bien entendu, avec le roi de denier, il ne va pas falloir vous montrer quand même trop impulsif ou impulsive et vous savez que vous devez agir avec une certaine prudence dans certaines étapes. Il va falloir vraiment ne plus vous faire d'illusions, ne plus mettez-les au placard, ces fameuses illusions, ces fameux films que vous vous faites et tenez-vous-en au concret, aux preuves tangibles pour ne pas vous éparpiller, pour ne pas faire fausse route, pour ne pas prendre des chemins qui vous feraient prendre un laps de temps trop long pour réaliser votre objectif. Je ne sais pas si c'est bien français tout ce que je dis, mais vous voyez à peu près l'idée générale. Restez bien concentré sur la ligne droite et surtout sur la dernière ligne droite. Le 8 de denier, quant à lui, vous dit de vous montrer quand même pas mal patient afin que tout se passe comme prévu. Vous avez analysé, planifié chaque étape, donc tenez-vous-en à votre plan et ne pas... en fait, vous avez prévu même l'imprévu, donc chaque étape a sa solution si un problème se pointe. Il va falloir vraiment comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui gravite autour de l'idée que vous vous en faites pour rester bien concentré. Avec l'impératrice, eh bien voilà, ça va libérer une superbe énergie créatrice, tout ça, ça va vous pousser en avant. Vous allez même tellement réfléchir que vous allez vous servir de certaines expériences de votre passé pour savoir comment les pièces du puzzle peuvent s'emboîter pour faire un superbe tableau pour parvenir à vos fins. Alors restez, franchement, je le répète, restez concentrés, prudent ou prudente dans vos objectifs, dans vos étapes. Chaque problème a certainement une solution, cherchez-la bien. Et on finit avec le 4 de denier parce que vous foncez droit au succès. Et en cours de route, vous allez même avoir de nouveaux projets, laissez-vous de nouvelles idées arriver. Mais ce sera surtout une récompense de ne pas avoir abandonné en cours de chemin, de vous être montré même parfois assez astucieux, audacieux ou audacieuse, assez débrouillard ou débrouillarde, face à toute l'adversité que vous avez pu rencontrer, alors que ce soit des problèmes administratifs, des problèmes familiaux, amicaux, certaines personnes qui se sont mises entre vous et votre objectif. Bref, vous êtes tellement montré débrouillard sur ce coup-là que
vous pouvez être fier de vous. Il est temps maintenant de montrer que beaucoup de personnes s'étaient plantées à votre sujet. Allez, on voit tout de suite le message des anges pour ce week-end et deux sont venus en même temps. Donc, je vous demanderai de, comment dire, de penser un petit peu plus à eux pour ce week-end si vous avez des soucis. En premier, nous avons eu Mumia, alors qui symbolise la persévérance, le succès. Cet ange vous aide à surmonter tous les obstacles pour continuer votre chemin. Il va vous donner un peu plus de courage et la capacité de vous exprimer clairement, plus facilement, afin de vous adapter à toutes les situations qui pourraient survenir sur votre chemin. Son message canalisé avec cette magnifique carte est le suivant: tel un phare, utilise ta lumière intérieure pour te guider durant les périodes sombres. Alors, écoutez, cherchez en vous la solution parce que vous l'avez certainement. Le deuxième ange est l'ange Levia qui symbolise l'abandon de soi et le lâcher-prise. Cet ange va vous aider à acquérir beaucoup plus de compréhension pour surmonter les épreuves ou tout du moins les contourner beaucoup plus facilement et à prendre les décisions qui vous semblent les plus justes en gardant le contrôle sur vos émotions afin de ne pas être impatient, impulsif, colérique. Bref, ça va être vraiment garder le contrôle et la tête froide. Et bien sûr, avec cette superbe carte aussi, avec notre petit pantin de bois, on vous dit que le déni ou l'illusion te dirige sur un chemin qui n'est pas le tien. Donc attention de bien vous en tenir au concret, comme on l'a dit dans le tirage, pour voir les choses arriver et pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Allez, on passe tout de suite au sentimental et on commence par nos couples. Vous avez la montagne, la tour, le renard, l'étoile et les oiseaux. Alors, autant vous dire qu'il va y avoir encore un petit peu de vent dans les voiles. Allez, avec notre petite montagne, allez, zouf, on repart dans les difficultés, dans les disputes pour les couples. Quelque chose va mettre un petit peu le bins dans votre beau ciel bleu, dans votre petit bonheur, et ça va créer un certain retard dans vos projets. En fait, vous allez avoir quelques petites épreuves à surmonter pendant ce week-end et vous allez vous poser pas mal de questions qui vous amènent bien sûr à avoir une certaine vivacité d'esprit pour pouvoir y réfléchir, pour avoir une vision assez objective et sortir de cette situation. Parce que vous n'avez en fait pas besoin ni envie que quelqu'un extérieur à votre couple vienne y mettre son grain de sel. Vous allez y réfléchir tous les deux ensemble pour trouver une solution concrète. Ce qu'on voit tout de suite avec le travail du renard, parce que vous allez avancer avec une certaine prudence, en discutant avec votre autre, en papotant de tout, de rien, de ce qui vous... de tout ce qui vous pèse en fait pour ne pas envenimer la situation plus qu'elle n'est déjà. Mais en vous torturant aussi les ménages, vous trouverez assez rapidement une solution qui satisfera aussi bien votre autre que vous-même et vous allez vraiment avoir cette communication, cette fluidité dans les paroles et vous laisserez même votre intuition vous guider pour retrouver une certaine harmonie dans votre couple. Et vous avancerez même des idées assez constructives, assez cohérentes, qui pourraient vous sortir de cette mauvaise passe. Et c'est ce que nous voyons tout de suite avec les petits piaillements de nos oiseaux. Il ne faut surtout pas vous renfermer sur vous-même sous prétexte que ce problème vous pose des soucis. Il va falloir vraiment apprendre à communiquer avec l'autre, à chercher des solutions ensemble, à mettre en commun vos idées pour montrer que vous êtes un couple soudé et que vous savez faire face à toutes les situations. Eh bien oui, un couple n'est pas que prendre du meilleur, il faut prendre les deux. Comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. Eh bien là, ce week-end,
il y a un petit peu du pire. Donc, si vous souhaitez le meilleur, il va falloir crever l'abcès. Allez, on voit tout de suite maintenant nos célibataires. Et vous avez la croix, le cercueil, la maison, l'ours et la lettre. Eh bien, c'est pas mieux pour les célibes. Allez, avec la croix, oh là, phrase qui m'est venue tout de suite quand j'ai vu cette carte, c'est « Oh, tristesse au désespoir hein. ». Vous portez votre célibat comme un fardeau en ce moment, vous le portez comme une chape de plomb sur vos épaules et la solitude commence sérieusement à vous peser. Ça commence à... En fait, quand vous êtes certainement devenu célibataire, soit par choix, soit par décision de votre ex-autre, vous n'avez vu que les avantages et maintenant vous en voyez également les inconvénients. Alors, faites attention quand même de ne pas vous enfermer dans un cycle dépressif parce qu'on voit avec le cercueil que vous cherchez comment vous en êtes arrivé là en fait. Vous essayez de chercher le pourquoi du comment, pourquoi vous n'arrivez pas à vous fixer avec quelqu'un, comment vous pourriez sortir de cette situation, peut-être quelles concessions vous souhaiteriez faire pour retrouver quelqu'un qui vous convienne. Parce que, comme on le voit avec la maison, vous aimeriez quand même bien retrouver une certaine harmonie familiale, quelqu'un avec qui vous vous sentiriez bien, avec qui vous pourriez partager des moments tendres, doux, partager plein de choses. Vous voudriez en fait retrouver la douceur d'un foyer aimant, sécurisant, vous protégeant des agressions extérieures. Parce qu'en fait, ce qui vous pèse le plus, c'est d'être, comme on va voir avec l'ours, c'est d'être un petit peu tout seul, solitaire. C'est cette facette-là qui vous pèse. C'est le soir, quand tous vos amis ou votre famille sont rentrés dans leur pénate, qu'ils retrouvent la douceur d'un foyer, vous vous retrouvez en tête-à-tête avec votre télé, et ça, franchement, vous commencez à en avoir un petit peu plus qu'assez. Le ras-le-bol commence à poindre son nez. Hein. Allez, reprenez quand même courage avec notre ours là. Hein. Ce n'est pas en déprimant que les choses vont s'améliorer, je vous rassure. Il va falloir avoir un peu plus de courage, un petit peu plus d'audace pour vous dire que, en fait, vous vous êtes trompé de chemin. Que cette vie de célibataire n'est peut-être pas si marrante que ça. Assumer seul certaines choses du quotidien commence aussi à devenir lourd. Et il faudrait admettre maintenant, vous voyez, il est quand même assez en colère, notre petit ours là, et il sait qu'à un moment donné, là, il va attaquer un petit nid d'abeilles pour aller chercher le miel. Donc, à un moment donné, il s'est trompé d'objectif. Il s'est trompé parce que, on le sait, les abeilles, ça pique. Donc, il va falloir avoir cette clairvoyance, cette honnêteté envers vous-même de vous dire que à un moment donné, vous avez peut-être eu un choix à faire et que vous vous êtes trompé de choix et que maintenant, la décision que vous avez prise commence à vous montrer que vous êtes peut-être trompé de route. Allez, avec la lettre, allez, maintenant vous allez aller la chercher, cette personne qui vous convient. Il va falloir lancer quelques invitations, sortir un peu plus. Bref, retrouver une vie sociale plutôt que de déprimer seul dans votre petit coin. Vous irez vraiment aller, c'est vous qui allez faire le premier pas quand vous vous sentirez prêt ou prête à le faire. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires pour ce week-end. Alors, beaucoup de remises en question, beaucoup de, on va dire, pas de projets avortés, mais en fait, c'est moins rigolo que ça n'en avait l'air au premier abord. Voilà, j'espère qu'on vous retrouvera en meilleure forme la semaine prochaine. Allez, on voit tout de suite les breaks. Les breaks, vous avez eu les souris, le cœur, le trèfle, l'enfant et le serpent. Avec nos petites souris, oula,
Le manque de la personne de votre cœur crée quand même pas mal de frustration, hein, et ce week-end, vous allez vous poser 1001 questions quant à la suite à donner à cette non-communication, parce que vous êtes tellement indécis par rapport à l'attitude à adopter, à reprendre une communication, revoir cette personne ou pas, que ça va créer pas mal de, comment on va dire, d'angoisse, d'anxiété chez vous. Hein. C'est waouh, c'est assez fort, parce que dès que vous pensez à cette personne, eh bien, disons-le franchement, votre cœur bat la chamade. Vous avez un sourire aux lèvres, les yeux qui pétillent, bref, tous les signes de l'amour inconditionnel. Hein. Et vous revivez même certains instants de votre relation où vous vous sentiez bien, hein. Vous ressentez ce lien qui vous lie à cette personne et vous sentez le feu de la passion reprendre en vous. Vous aimeriez bien quand même que cette passion revienne dans votre vie, car actuellement ce n'est pas le cas. Mais nous avons le trèfle et vous gardez quand même au fond de vous cet espoir d'un retour. Alors, retour physique ou communicatif, à vous de voir, mais vous avez quand même cette envie de revoir cette personne et vous guettez la moindre opportunité pour pouvoir le faire. En fait, vous allez vraiment guetter le petit truc, le petit coup de chance, le petit coup de pouce de l'univers pour vous mettre sur le chemin de votre amoureux ou de votre amoureuse. Vous attendez en fait, comme vous êtes tellement dans l'indécision, vous dites, allez, si je vois un signe, j'y fonce. Si j'en vois pas, eh ben tant pis, je reste dans mon coin. Pourtant, vous savez bien hein, que de revoir cette personne, vous éveillerez vos sens, hein, réveillerez votre insouciance, votre joie, recréer quelques minutes de bonheur dans votre vie. Et qu'en fait, vous étiez tellement bien dans cette relation, peut-être, bien sûr qu'il y a eu des hauts, des bas, mais c'était quand même, disons-le franchement, une relation qui vous convenait parfaitement. Vous étiez bien quand même, heureux ou heureuse avec la personne de votre cœur, mais malheureusement, avec le serpent, vous ne bougez pas, parce que vous laissez vos peurs vous paralyser. Vous avez tellement peur que ce ne soit pas réciproque, que cette personne vous rejette si vous revenez vers elle, peur de vous faire des idées, peur que cette personne est muée en fait, est tellement changée d'avis sur vous que voilà, vous restez statique, vous n'allez pas vous lancer à l'assaut comment on va dire, d'une rencontre sans avoir de preuves tangibles que votre autre partage toujours vos sentiments. Donc écoutez, comme on dit, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Donc j'espère quand même, malgré ces petites énergies un petit peu comment on va dire, en dents de scie, que votre week-end se passera favorablement. Et quant à moi, on se retrouve dimanche pour un petit sentimental et on retrouve nos énergies de la semaine lundi matin. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.